Ok, ce manga, quand il va sortir en animé, ça va être une pure dinguerie. J'ai vraiment hâte de voir ça, mais ça, ce sera pour les Anime Awards 2026. Là, c'est les Anime Awards 2025, et je sais pas vous, mais moi j'ai super hâte, parce que franchement, vu les gros noms qu'il y a en compétition, je sens qu'il va y avoir de la baston, et moi j'adore ça. Du coup, j'ai demandé aux membres ce qu'ils en pensaient, donc leur avis sur les nominations, sur la cérémonie, sur les animés en général, et voir si on allait se taper ou pas. Voilà, donc je leur laisse la parole et je reviens juste après. Bisous. Hey! Pour les Anime Awards de cette année, il y a pour moi 3 animés qui se démarquent des autres, à savoir Dan Dan Dan, Frieren et The Apothecary Diaries. Ces 3 animés font partie selon moi de la nouvelle vague des mangas très en vogue en ce moment. Je parle de nouvelle vague parce qu'au sein de ces animés, on retrouve une nouvelle façon d'écrire des intrigues, une nouvelle façon d'écrire des personnages, on retrouve beaucoup de modernité dans la façon dont les personnages féminins sont écrits. Les personnages de Frieren et de Mahamao sont justement écrits pour prendre à contre-pied tous les archétypes des personnages féminins habituels dans ce genre de manga. Ce sont des personnages qui ne sont plus caractérisés par leur genre, mais bien par leur personnalité et par tous les obstacles auxquels ils font face. Bref, ils sont écrits comme des humains, quoi. En plus d'avoir des personnages principaux hyper bien écrits, hyper bien pensés, ces 3 animés sont quand même hyper originaux dans leur forme. D'un côté, on a une comédie SF totalement loufoque. Ensuite, on a un récit d'aventure qui s'inspire des récits fantastiques comme Le Seigneur des Anneaux. Et le troisième, c'est tout simplement un récit d'enquête et de meurtre saupoudré de romance dans le contexte politique et social compliqué de la Chine impériale. Bref, beaucoup de choses qui font que selon moi ces 3 animés sont quand même en haut du top. Si je devais en choisir qu'un, pour moi, ça serait mon coup de cœur de cette année, The Apothecary Diaries. Mais je pense très sincèrement que c'est Dan 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 qui va repartir avec le prix. Je vous conseille de regarder ces 3 animés et je vous souhaite une bonne cérémonie des Anime Awards. J'avoue que j'ai pas vraiment fait mes devoirs pour les Anime Awards cette année. J'ai pas rattrapé les animés nominés, mais par contre j'étais trop contente de trouver 2 animés que j'adore dans la sélection. Le premier c'est Pluto, qui est nominé dans la catégorie du meilleur background art et du meilleur drame. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un animé qui est sorti sur Netflix en 2023 et qui adapte le manga de Naoki Urasawa. On y suit Gesicht, un robot détective qui est sur les traces d'un mystérieux tueur qui s'en prend aux 7 grands robots du monde, dont Atom, Astro Boy pour ceux qui connaissent. Et c'est franchement touchant et les derniers épisodes sont brillants. Et le deuxième dont je souhaite la victoire, c'est Scott Pilgrim prend son envol, qui est sorti en 2023 sur Netflix comme Pluto. Il est nominé dans la catégorie de la meilleure romance. C'est pas forcément là que je l'aurais mis, mais je suis déjà trop contente qu'il y soit. Donc ça reprend les romans graphiques de Brian Lee O'Malley, qui ont déjà été adaptés en 2010 par mon réalisateur favori Edgar Wright. Et tout le super casting du film reprend son rôle pour doubler l'animé. C'est génial, il y a plein de super easter eggs. Et on nous raconte l'histoire d'une manière à laquelle on s'attend pas vraiment. Mais je vous laisse découvrir. Salut à tous. Cette année, on était vraiment très gâtés en termes animés. Ça s'est vu parce que c'était vraiment très dur de départager dans pas mal de catégories. Même si je pense que cette année, c'était quand même Frieren et Dan 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 qui vont remporter le plus de prix. Pour moi, c'est les 2 perles de cette année. Même si j'espère qu'ils vont quand même en laisser aux autres. Parce que c'est loin d'être les seuls à mériter. Je pense notamment au Carnet de l'apothicaire qui est mon petit coup de cœur. Mais en tout cas, j'ai vraiment très hâte de voir les résultats et j'espère que vous aussi. C'est les Anime Awards et c'est un bon moment pour parler d'animé. En ce qui concerne les Anime Awards, je vois Dan 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 rafler énormément de prix, notamment animé de l'année, meilleure nouveauté, meilleur opening, peut-être même meilleure animation. Mais pour les personnages principaux, je mets une pièce sur Frieren, même si Dan 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 a 2 nominations. Pour la meilleure suite, My Hero Academia, je pense que c'est ce qui va remporter le prix. Parce que tout simplement c'est dans la continuité de ce qui se fait pour My Hero Academia. C'était fort en émotion, la narration était présente, le rythme était excellent, c'est un truc qui me plaît énormément dans My Hero Academia, le rythme. Et en ce qui concerne les animés à venir, je pense qu'on l'attend tous, le film sur Gojo et évidemment la suite de Jujutsu Kaisen. Et ensuite un animé que je vais débuter, To Be Hero X, c'est un animé, comme son nom l'indique, qui se déroule dans une société où il y a des super-héros. J'avais vu quelques visuels qui m'avaient donné envie, et c'est dans un style d'animation qui est différent de ce à quoi on pense quand on pense animé. Voilà. Ok, bah je suis plutôt d'accord avec vous les gars. En vrai, je pense qu'on va pas trop se taper. Mais par contre, demain, je pense que les gens vont se taper parce que vu les nominations pour l'animé de l'année, voilà, il y a Dan 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 et Frieren qui se battent. Bon, on va pas se mentir, je pense que ce sera l'un des deux qui va l'avoir.
Frieren qui a régné sur toute l'année 2024. Personne ne s'attendait à ce que Dandadan débarque en fin d'année et vole le cœur de tout le monde d'un coup comme ça, en quelques mois. C'est complètement fou, et du coup si Dandadan gagne l'animé de l'année, je pense que Frieren il aura bien le seum. Pareil pour la meilleure chanson de l'année, Mashle, que tout le monde a chanté, tout le monde a dansé tout 2024, et là il y a Otonoke qui arrive et hop là tout le monde oublie Mashle. Bref, je pense que voilà, va y avoir des décisions compliquées. Bon après il y a d'autres catégories où ils peuvent se battre aussi, comme la meilleure nouveauté, le meilleur personnage principal, le meilleur chara design. Pour le coup, moi j'aimerais bien faire une mention spéciale à Kabu numéro 8, parce que je trouve que son perso principal il est super original, il est très attachant, et j'ai bien aimé le fait que ce soit un trentenaire. On n'a pas l'habitude de voir ça dans les animés, et en plus c'est quelqu'un qui essaye de récupérer sa vie, récupérer ses rêves après être perdu dans un travail qui ne lui plaît pas. Et pour ce faire, il ne va pas utiliser ses pouvoirs, et ça c'est cool. Pour l'OST, c'était très dur aussi à choisir. Mention spéciale pour Zutomayo, mon petit bébé qui fait l'ending de Dandadan, donc je pouvais que voter pour elle. Et l'animation, Frieren a pas mal gagné mon cœur quand même à ce niveau-là aussi. C'est tellement poétique, tellement beau, mais on sait tous que c'est Demon Slayer qui va gagner, comme tous les ans. J'ai pas le temps de tous les mentionner malheureusement, mais en réalité ils méritent tous le award, ils sont tous vraiment géniaux, et peu importe les résultats, je pense qu'on sera tous contents. En plus pour la cérémonie ça promet du lourd, il y a pas mal d'invités, dont Creepynuts. D'ailleurs Creepynuts qui va de toute façon gagner un award, parce que ce soit Mashle ou Otonoke qui gagne, c'est Creepynuts. Voilà, c'est juste les rois en fait. Donc voilà, ça va être trop cool, j'ai hâte de voir ça, et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire vos avis dans les commentaires sur les nominations, pour qui vous avez voté, qu'est-ce que vous voulez voir, etc. etc. Vous avez vu un truc? Oh putain, c'est quoi?